Martine et Pascal sur le pont du d'Artagnan, sous un ciel azur, ils voguent fièrement, l'horizon danse, l'océan les appelle, ils partent ensemble, leur cœur en ribambelle. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin, Madère au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Il est mardi 5 février, 10h45, on quitte le port de Santa Cruz de Tenerife. Vous voyez là-bas les carrousels qui sont installés pour le carnaval qui aura lieu le 15 ou le 17 février. C'est le deuxième plus grand carnaval du monde après Rio. Alors voilà le port. D'Artagnan navigue. Nous étions là-bas près du bateau moteur. Le temps est beau. Il y a un peu de vent. J'ai été rendre les cartes de la douche. On m'a redonné les 20 €. Et maintenant, on attendait le signal pour prendre ce fameux canal qui nous menait au port. On a appelé sur la VHF numéro 12, ils n'ont pas répondu. On s'engage gentiment en espérant que, ben voilà, on va pas croiser un autre gros bateau. Mais ça devrait aller, ça a l'air libre. Et on va direction Fuerteventura à Grand Tarajal, où nous arriverons demain après 25 heures de navigation. Les grands immeubles de Santa Cruz. En bas, il y a les containers des camions qui attendent d'être chargés sur les bateaux, l'Arma, sur le Fred Olsen, pour d'autres îles, parfois pour d'autres continents. Et nous, c'est l'opéra en blanc. Moi, je trouve qu'il ressemble à un fer à repasser, mais ça, c'est une bonne idée. L'opéra de Santa Cruz. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Martine? J'essaye de prendre des photos du coucher du soleil. Et ouais, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a de la houle. Et que le soleil se couche derrière le bateau. Ah, ça c'est dommage. Il faut faire un peu de gym, hein. Il est 8h moins 10. Nous avons passé une nuit en mer. Nous passons maintenant devant Morro-Rabelais et tous ses hôtels. La mer s'est calmée. Un petit café pour réconforter et réchauffer l'équipage. Il est 9h du matin. On arrive gentiment sur l'île de Fuerteventura. Le temps est nuageux, mais alors une mer d'huile.
On est au moteur, ça c'est clair. Alors on vous a annoncé avant qu'on rentrait au port de Grande Tarajal. On y est effectivement allé, on a trouvé une place. Et après on nous a dit que le port était complet puis qu'il fallait dégager la place parce que c'était celle d'un pêcheur. On a donc fait notre demande par leur nouveau système d'application sur le téléphone 5 jours à l'avance et ils nous disent que on a une réponse positive ou négative. Et bien nous on a reçu une réponse négative 1 heure après être rentré dans le port et être amarré. Et maintenant on est en direction de la marina de Randia à Morro Rablé. La particularité de Fuerteventura, c'est ces grands espaces de sable du Sahara. Ici, on est à côté de la partie où le sable traverse toute l'île, ça fait une bande blanche. Les paysages de Fuerteventura ont changé cet hiver dû à la très grosse quantité d'eau qui est tombée sur l'île. Des champs verts, des champs violets sont apparus. On est au sommet de la montagne rouge, près de Corralejo, au nord de l'île de Fuerteventura. On a des paysages interminables, avec le parc naturel de Corralejo, toutes les dunes de sable, et dans le fond là-bas, on voit Lanzarote avec Playa Blanca, et tout là-bas, Arrecife.
Voilà l'île de Lobos avec derrière Playa Blanca sur Lanzarote. De détritus, de plastique, poutres, de pêcheurs, de tout genre, entassés en haut de la plage.
Alors, comment cette montée? Ouais, magnifique. Magnifique, le paysage est idyllique. On verra plus en haut. Il paraît que c'est splendide. Encore 50 mètres d'altitude pour atteindre le point là-haut, où la roche a été sculptée par le sable et le vent. Voilà, la vidéo ne le montre pas, mais là, c'est le chemin qu'on a pris pour descendre depuis l'Arco. Le barranco de la Peña. Des magnifiques gorges sculptées dans la roche avec tout en haut un barrage. Au gré du vent, il vogue librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Le soleil se couche et les vagues murmurent des secrets anciens, des histoires d'aventure. Les étoiles veillent, la mer en confidence, leur âme en voyage, pleine d'insouciance. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Sur le voilier, le temps n'existe plus. Les rêves se mêlent aux vagues inattendues. Martine et Pascal, ensemble sans détour, naviguent vers demain, vers l'éternel amour. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Au loin, le d'Artagnan glisse sous les cieux. Martine et Pascal, amoureux et aventureux, le vent les porte toujours plus loin, vers des horizons où commence leur destin. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins